la glycérine végétale est très différente de la glycérine cosmétique. Donc, il ne faut surtout pas confondre ces deux glycérines qui sont totalement différentes. La glycérine végétale, elle est naturelle, alors que la glycérine cosmétique, on y ajoute des petits ingrédients, quoi, quelque chose et tout. Donc, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je crie? Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous à merveille. J'espère que vous êtes en bonne santé parce que la meilleure santé, c'est la chose la plus demandée au monde. Si tu es en bonne santé là, même si tu n'as rien, tu es bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la glycérine végétale. Oui, parce que les gens confondent souvent glycérine végétale, glycérine cosmétique. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir ma compréhension. Je ne dis pas que c'est totalement ça, que c'est 100% ce que je vais dire, mais je pense qu'il y aura au moins une petite part de vérité. Donc je vais essayer de vous dire d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert de la glycérine végétale, et après vous pouvez juger vous-même, vous pouvez faire des recherches pour compléter donc ce que moi j'aurai à vous informer aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu passes par ma chaîne, ne pars pas comme ça, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Je partage avec vous des astuces, des conseils qui concernent les cheveux, le bien-être, la peau, tout ce qui va en rapport avec notre corps humain, la peau, la santé, les cheveux et tout. Donc si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner et fais un tour sur ma chaîne, essaie de regarder mes anciennes vidéos, je pense que tu vas aimer. La glycérine végétale est un agent hydratant pour la peau et pour les cheveux. Elle se mélange très facilement à vos préparations, donc vos crèmes, vos laits, et aussi dans vos gels, vos shampoings, vos après-shampoings, vos sprays, vos lotions. En fait, elle s'adapte à toutes vos préparations. Elle va rajouter à vos préparations un petit toucher très doux, très... je sais pas comment je vais dire, mais... hydratant quoi. Donc vos cheveux, si c'est la peau, ça rend la peau, les cheveux lisses, doux, souples et tout. Pourquoi on dit que c'est une glycérine végétale? Tout simplement parce qu'elle est naturelle. Elle est obtenue à partir des graisses végétales, ce qui est carrément différent d'une glycérine cosmétique. Et également, elle est incolore. Donc, elle a la même couleur que l'eau, en fait. Elle n'a pas de couleur. Et elle est visqueuse. Je sais pas, mais elle est très dense. C'est quand même... la consistance est lourde. Elle est un peu lourde, visqueuse. C'est comme du Vicks. Je sais pas comment je vais vous dire ça, mais si vous connaissez, vous avez déjà eu à voir la glycérine végétale, à l'utiliser, vous voyez un peu de quoi je parle. Et également, elle a un goût sucré. Si vous essayez de goûter la glycérine, elle est un peu sucrée. La glycérine végétale, elle est tout d'abord adoucissante. Comme je l'ai dit plus haut, elle apportera un toucher doux et une souplesse à vos cheveux, et également une douceur au niveau de votre peau. Elle est hydratante et émolliente. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'attirer l'eau et donc de maintenir l'hydratation ou encore la teneur en eau de votre peau ou de vos cheveux. La glycérine végétale est également hygroscopique. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'absorber l'humidité de l'air. Donc si vous l'appliquez sur les cheveux, vous aurez l'impression que vos cheveux sont mouillés. Parce que tout simplement la présence de la glycérine sur les cheveux vont permettre d'aspirer l'humidité de l'air, ce qui va vous donner une sensation d'humidité sur vos cheveux. Donc vos cheveux ne seront plus constamment secs, raison pour laquelle on dit qu'elle est hydratante, émolliente. Ouais. Elle est idéale pour les peaux sèches et déshydratée, car elle va protéger la peau de la déshydratation, et surtout grâce à son pouvoir émollient. Grâce à son pouvoir émollient, elle va donc lisser les parties cutanées de votre peau. Les tissus cutanés, les tissus, les parties, bon en tout cas c'est quelque chose comme ça, les tissus cutanés de votre peau, ce qui va apporter douceur, hydratation, tout. Elle est également idéale pour les cheveux secs et déshydratés. Pourquoi? Parce que la présence de la glycérine végétale va apporter de l'hydratation à vos cheveux et donc de la souplesse. Qui dit hydratation dit douceur,
dit souplesse, dit quoi encore? Dit brillance? Ouais, la glycérine, elle est polyvalente. Donc, vous pouvez l'incorporer dans toutes vos préparations. Dans vos crèmes, dans votre lait, dans votre shampoing, dans votre après-shampoing, dans vos lotions sans rinçage, votre spray, toutes vos préparations, la glycérine végétale est la bienvenue et au contraire, elle va juste apporter du bien à votre peau et à vos cheveux. La glycérine végétale est miscible dans l'eau et l'alcool et insoluble dans l'huile. C'est pas parce que elle est insoluble dans l'huile que vous pouvez pas l'utiliser dans les beurres, non. Sachez tout de même que vous pouvez l'utiliser dans des beurres ou dans des baumes, dans des beurres végétaux ou dans des baumes à lèvres. Le dosage de la glycérine végétale est très important. Veuillez à respecter ce dosage au risque de se retrouver avec un effet inversé. C'est-à-dire que au lieu qu'elle soit hydratante, ben, si vous en abusez, si vous ne dosez pas bien sa quantité, ben, elle sera asséchante. Au lieu qu'elle soit hydratante, ben, elle sera asséchante. Donc, c'est très important de respecter le dosage de la glycérine végétale dans vos préparations. Pour la peau, donc pour vos crèmes, vos laits, vos lotions, vous pouvez le doser entre 1 à 8% du poids total de votre préparation. Et le dosage recommandé est souvent de 2 à 5%. Et pour les cheveux, le dosage est compris entre 1 à 10% du poids total de votre préparation. Maintenant, pour le reste, les gels, les shampoings et autres, c'est également entre 1 à 10% du poids total de votre préparation. Pour vous aider à doser la glycérine dans un contenant, par exemple, d'eau uniquement, vous pouvez procéder d'une manière assez simple que je pourrais vous proposer par la suite. À m'entendre, vous aurez l'impression que c'est compliqué lorsque je vous parle de 1%, de 2%, de 8%. C'est compliqué, mais l'important c'est juste de comprendre en fait la logique des choses et vous verrez que ça sera totalement simple. Je dirais par la suite peut peut-être vous ennuyer, mais sachez qu'il est très important que vous puissiez connaître, que vous puissiez maîtriser le dosage de vos produits, d'autant plus que cela peut vous aider dans d'autres actifs autres que la glycérine végétale. Donc c'est très important. Mais attention, veillez tout de même à vérifier la densité de chaque produit car les produits diffèrent. La densité de chacun est très différente. Donc, tenez compte de la densité de chaque produit que vous utilisez dans vos préparations. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les chiffres comme moi, commencez avec une valeur assez sûre. Je dirais par exemple 100 ml. Si on vous demande d'ajouter 5% dans un contenant de 100 ml, ben, c'est très simple à faire. Donc, la densité de l'eau déjà est de 1. Donc 100 grammes qui équivaut à 100 millilitres, je ne sais pas si vous me comprenez. Et la densité de la glycérine végétale est de 1,5. Nous savons tous que le volume est égal à la masse divisé par la densité. Donc là, on essaie un peu de repartir à l'école, les notions. Le volume égale à masse divisé par la densité. Vous me suivez? Donc 5% signifie que vous aurez besoin de 5 grammes dans 100 ml. Comme le volume est égal à la masse sur la densité, qu'est-ce que vous allez faire? Diviser les 5 sur 1,5 et vous allez trouver 4. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça a peut-être l'air compliqué, mais si vous comprenez le principe, vous verrez que c'est assez simple. Donc pour 5% de glycérine végétale dans 100 ml d'eau, vous devez ajouter 4 ml. Donc 5% équivaut à 4 ml de glycérine végétale. Si vous voulez ajouter 8% de glycérine végétale dans 100 ml d'eau, vous allez faire le même principe. Vous allez diviser la quantité, la masse par la densité et je pense que vous allez trouver 6,4 ml par là.
Et si vous voulez utiliser une plus grande quantité, par exemple 250 ml, vous allez faire la même chose parce qu'on sait que la densité de l'eau c'est de 1, donc ce qui équivaut à 100 ml. Bah, le principe c'est le même. Je vais pas vous ramener dans des calculs bizarres. Donc, essayez tout simplement de comprendre le principe. Et ce que j'aime bien dans la glycérine végétale, c'est qu'elle est vraiment hydratante. Depuis que je l'utilise dans mes produits capillaires, elle adoucit vraiment. Donc, pour celles qui ne savaient pas ce que c'est, ce que la glycérine végétale, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle apporte à les cheveux, elle apporte de l'hydratation, elle rend les cheveux doux, plus facile à manipuler si vous avez les cheveux, surtout si vous avez les cheveux secs, déshydratés bien sûr. Si vous l'appliquez, ben ça va vraiment vous aider. Et pour hydrater les cheveux, ce serait mieux de le mélanger avec de l'eau uniquement. Donc vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez ajouter de la glycérine végétale à votre eau et vous secouez et vous pulvérisez à vos cheveux, sur vos cheveux plutôt. Donc si vous voulez hydrater vos cheveux, le liquide que vous pouvez utiliser, ça peut être juste de l'eau avec de la glycérine végétale et je vous jure que ça marche bien. Ne vous cassez pas la tête à ajouter d'autres actifs. Si vous n'avez pas d'autres actifs, vous pouvez vous limiter à de l'eau et à la glycérine végétale. Et aussi, vous pouvez remplacer la glycérine végétale par du gel d'aloe vera, par du miel. Tous sont des hydratants, ce sont des émollients, ça apporte de la souplesse, de la douceur à vos cheveux. Donc, la glycérine végétale, le gel d'aloe vera et le miel, ils ont à peu près les mêmes propriétés, je dirais. Et c'est tout simplement fameux pour vos cheveux. Vous pouvez également le mettre dans vos crèmes. Si vous avez un lait, vous pouvez ajouter une toute petite quantité de glycérine végétale et vous appliquer sur la peau. Ça va hydrater votre peau, surtout si vous avez une peau sèche. Si vous avez la peau grasse, essayez un peu de vous renseigner. Je ne sais pas si c'est vraiment recommandé, à moins que vous ajoutez une toute petite quantité. Pareil si vous avez les cheveux très gras. Et le côté négatif que j'aime pas trop dans la glycérine végétale, c'est que vous êtes obligé de l'utiliser au quotidien. Donc, si vous arrêtez, par exemple, si tu appliques la glycérine et qu'au bout de 3 jours, 4 jours, tu ne le fais pas, tes cheveux vont redevenir secs. Donc, si vous avez d'autres solutions, par exemple, vous avez d'autres actifs, des produits qui hydratent également la peau en dehors de la glycérine végétale, n'hésitez pas à faire le mélange, n'hésitez pas à changer parce que la glycérine végétale, lorsque vous commencez à l'appliquer sur vos cheveux, vous êtes obligé de le faire tout le temps parce que quand vous arrêtez, il y a une sensation de sécheresse qui revient sur les cheveux et ça c'est le côté négatif que j'ai pas vraiment aimé sur la glycérine végétale, c'est que vous êtes obligé de le faire très souvent, d'appliquer, c'est comme ça. Il faut hydrater les cheveux tout le temps, mais souvent tu n'as pas envie de manipuler tes cheveux, tu as juste envie de les laisser comme ça. Et si c'est juste de l'eau et de la glycérine végétale que tu mets, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, vous pouvez mélanger, vous pouvez ajouter par exemple à votre liquide pour hydrater vos cheveux du miel, du gel d'aloe vera, toujours en petite quantité. Ces 3 combinaisons vont apporter de l'hydratation maximale à vos cheveux et donc garder un minimum d'hydratation sur vos cheveux. Donc ça c'est le côté négatif, mais ce n'est pas toujours mauvais, c'est pas méchant. Les cheveux ont besoin d'hydratation presque tout le temps, donc la glycérine végétale est vraiment bien. Si vous n'avez pas encore utilisé, essayez, c'est total. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. J'espère vraiment que vous avez tiré quelque chose. Et si vous avez l'habitude d'utiliser de la glycérine végétale, dites-moi en commentaire comment vous les utilisez. Si vous n'avez pas encore utilisé la glycérine végétale, je vous invite vraiment à l'essayer. Achetez-la. C'est vrai que dans certains pays c'est difficile ou que c'est cher, mais sachez que si vous l'achetez, si vous sacrifiez une petite somme et que vous l'achetez, vous n'allez pas le regretter parce que déjà on ne l'utilise pas en grande quantité. Tu n'as pas besoin de mettre une cuillerée, je sais pas, une grosse cuillerée, 3 cuillerées, non, parfois une petite cuillerée, ça suffit. Donc je vous invite vraiment à utiliser la glycérine végétale parce que c'est vraiment bien pour les cheveux crépus, les cheveux secs, les cheveux à peau
les cheveux naturels. Sur si la vidéo elle t'a plu, pourquoi ne pas la partager avec tes proches, tes amis pour les faire découvrir également les bienfaits de la glycérine végétale. Et si tu t'es pas encore abonné jusqu'à la fin de cette vidéo, ben c'est le moment de le faire. Abonne-toi juste en bas. N'oublie pas également la cloche de notification pour toujours être notifié lorsque je publie une vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt pour ma nouvelle vidéo. Bye!